Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du Festival de Cannes. Ce mélange unique de cinéma, de glamour, mais aussi d'enjeux importants. Exactement, un événement incontournable. Alors, on a sous la main des articles assez récents sur les réalisatrices qu'on attend pour 2025, et puis aussi des infos plus générales sur l'histoire du festival, comment il fonctionne. Oui, de quoi bien comprendre l'ensemble. L'idée, c'est vraiment de saisir l'essentiel de ce festival mythique, son évolution, et de mettre un coup de projecteur sur la présence féminine, qui semble particulièrement intéressante cette année. Alors, on s'y met ? Allons-y. Pour commencer, peut-être un petit rappel historique rapide. L'idée naît en 1939, en réaction à Venise, mais bon. La guerre passe par là. Voilà. Donc, première édition seulement en 1946. Au début, c'était très mondain, diplomatique même. Et puis, petit à petit, c'est devenu ce rendez-vous mondial du cinéma d'auteur et aussi de l'industrie. Avec le marché du film, c'est ça, dès 1959. C'est ça, exactement. Et puis, bien sûr, le symbole suprême, la Palme d'Or, qui date, elle, de 1955. Et pour comprendre où se situent les films dont on va parler, il faut avoir en tête les sections principales. Bon, il y a la compétition officielle, évidemment, celle pour la Palme. La plus médiatisée. Oui. Et puis, Un certain regard, créé en 78. Là, on est sur des films peut-être un peu plus singuliers, des cinéastes moins connus ou en devenir. D'accord. Il y a aussi les séances spéciales et, très important, les sections parallèles. La quinzaine des cinéastes, la semaine de la critique, de vrais nids à talent. C'est clair. Une structure bien rodée et, bon, quand on dit Cannes, impossible de ne pas penser au tapis rouge. Ah, le fameux tapis. C'est 24 marches, il est 60 mètres. C'est plus qu'un décor, c'est un symbole puissant. Mais j'ai lu un truc intéressant dans nos sources là. Bah oui. Fini le temps où on le changeait 3 fois par jour. Maintenant, c'est une seule fois. Question d'écologie, apparemment ça économise. 1400 kilos de matière. Ah oui, quand même. Et il est recyclé depuis une dizaine d'années. Dans l'automobile, le BTP, ou même pour des projets culturels locaux. C'est un détail, mais ça montre une petite évolution, non ? Tout à fait. Ça ancre un peu le mythe dans une réalité plus contemporaine. Et puis il y a eu ce tapis noir en 2020, c'était fort aussi. Oui, l'hommage après l'attentat de Nice. Un symbole fort, différemment. Absolument. Mais bon, au-delà du tapis et du glamour, Cannes, c'est aussi un miroir des évolutions, parfois un peu lentes, de l'industrie, et notamment la place des femmes. Oui, c'est un point crucial. Historiquement, les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Seulement 3 réalisatrices ont eu la Palme d'Or, 3 ont... Jane Campion en 93, Julia Ducournau en 2021 et Justine Triel l'année dernière en 2023. C'est très peu. Très peu. Et si on regarde les présidences de jury, c'est pas beaucoup mieux. 11 femmes en tout, et parmi elles, seulement 2 réalisatrices. Campion, encore elle, et Greta Gerwig récemment. C'est frappant ce décalage. Est-ce que les documents expliquent un peu pourquoi c'est si lent ? Malgré tout ce qu'on entend sur la parité ? Les sources mettent surtout en lumière ce contraste, oui, entre le nombre énorme de films soumis, de talents qui existent, et ce palmarès très masculin au sommet. Elle rappelle la signature de la charte 50-50 en 2018. Un engagement fort sur le papier. Oui, mais voilà, les effets concrets, surtout pour la Palme, ils semblent encore timides. Ça pose vraiment la question de savoir si les mentalités, les structures de sélection évoluent réellement au même rythme que les discours. Même si, oui, une dynamique semble là. Et cette dynamique, justement, on la voit peut-être se confirmer pour 2025, parce que les sources parlent de pas mal de réalisatrices attendues. Oui, c'est intéressant. Pour les premières œuvres, par exemple, Kristen Stewart, qui passe à la réal. Elle serait à Un certain regard, avec un biopic The Chronology of Water. Actrice star qui passe derrière la caméra, c'est toujours un événement. Et Scarlett Johansson aussi. Premier film, Eleanor the Great, une histoire d'amitié intergénérationnelle, aussi à Un certain regard. Et, détail amusant, elle est aussi actrice dans un film en compétition. Ah oui, elle est partout. Et puis, en séance spéciale, une Française, Joséphine Japy, avec Qui brille au combat. Un drame familial, apparemment très personnel. D'accord. Donc des débuts très variés déjà, et à côté de ça, il y a des retours importants. Oui, c'est ça. Afsia Arsi, par exemple, elle avait déjà eu un prix à Un certain regard, et là, elle passerait en compétition officielle avec la petite dernière. Une belle progression. Oui. Et puis évidemment, le retour très attendu de Julia Ducournau après sa palme. Elle revient en compétition avec un projet qui, d'après ce qu'on lit, continue d'explorer l'identité, la transformation. Son terrain de prédilection.
Ça va être scruté, c'est sûr. Ah oui, forcément. Et on a aussi l'américaine Kelly Reichardt, une habituée qui serait en compétition avec The Mastermind, elle qui aime bien mélanger les genres. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la diversité là. Diversité des sujets, hein. On a du drame, du biopic, du thriller, des questions d'identité. Et diversité des parcours aussi. Des actrices qui débutent, des cinéastes confirmés. Exactement. Et si on relie ça à ce qu'on disait avant, sur la lenteur historique, eh ben, cette présence forte et variée en 2025, elle est significative. Parce qu'une sélection à Cannes, quelle que soit la section d'ailleurs. C'est une vitrine incroyable, c'est ça. C'est le fameux effet Cannes. Ça peut vraiment lancer ou relancer une carrière de façon très forte. Donc pour résumer un peu, Cannes, ça reste ce mélange assez unique, hein, de prestige historique, d'enjeux commerciaux énormes avec le marché du film, de découvertes artistiques et de rituels médiatiques comme le tapis rouge. Un mélange complexe. Oui, un festival toujours un peu en tension entre sa tradition et sa nécessaire modernisation. Et la question de la parité, de la représentation, elle est devenue absolument centrale. La sélection 2025, avec toutes ses réalisatrices, en est une bonne illustration. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, vu cette histoire, vu l'influence mondiale de Cannes, et vu les engagements récents pour la parité, comment est-ce que la reconnaissance de films faits par des femmes, des films aussi variés que ceux qu'on attend en 2025, pourrait ou pas, d'ailleurs, vraiment changer la donne, durablement, changer les critères, la façon dont on regarde et récompense le cinéma mondial. C'est toute la question, en effet. Est-ce un vrai tournant ou une belle vitrine ponctuelle ? L'avenir nous le dira. Voilà qui laisse matière à réflexion. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.